Et salut à tous, on se retrouve pour notre troisième tuto de Rise of Culture, enfin tuto, notre troisième épisode, on va dire, sur Rise of Culture. Non d'ailleurs non, pas du tout, le quatrième. Donc j'ai un peu avancé de mon côté, je vais pas vous mentir. J'ai pas tout fait en vidéo, puisqu'en réalité, quand tu te connectes plusieurs fois par jour, c'est quand même plus pratique de faire avancer, histoire de pouvoir faire avancer l'histoire entre guillemets PVE, pardon. Et puis pouvoir upgrade sa cité et tout, sachant que j'ai ma vie à côté, donc je peux pas me permettre de faire tout en vidéo, ce qui est un peu compliqué. Mais du coup, bah, j'ai pas mal avancé, comme vous pouvez le voir. Hop, on va débloquer juste hop, un petit jardin suspendu. Il m'en manque plus qu'un, plus que deux, pardon, et on pourra le construire. Donc j'ai pas mal avancé. Où est-ce que j'en suis dans ceci? Vous voyez, j'ai bientôt terminé. Alors après, bien sûr, il va falloir que je développe et que je débloque avec tout ça. Donc je suis pas encore dans l'ère minoyenne, mais je vais y arriver très rapidement. J'ai monté toutes mes petites maisons au niveau 6. J'ai pu construire une deuxième maison normale de niveau 5. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si j'étais passé niveau 2, niveau 3 pardon, sur Stone Age, mais voilà. Là il est niveau 4, il attend. Et puis on va pouvoir faire pas mal de choses. On est passé à 17 ouvriers, donc j'ai pas mal d'ouvriers disponibles pour pouvoir faire de la prod. Donc on va directement les lancer, hop, et voilà, donc 2 pour 2 minutes, hop, on peut le faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lancer un, deux, hop, 7500 pendant 2 heures, on est good. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui, en plus de ce qu'on vient de faire rapidement? Attendez, j'en ai pour combien de temps là? J'en ai pour vingtaine de secondes, une minute. Bon, on va attendre que tout ça, ça se résolve, ça se résolve, pardon. Bon, là, je sais plus parler français. Et une fois que ça sera fini, on va pouvoir lancer des upgrades, des augmentations. Je vais juste check si on a tout fait ici. Normalement, oui. Normalement, on est good. Hop, on est bon. Parfait. Donc voilà, et on va aller. Alors, est-ce qu'on pourrait pas augmenter un peu? En fait, je sais pas ce qui vaut plus le coup d'être augmenté. Je pense qu'on va faire un peu de tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Ah, mais là, je suis obligé de les mettre toutes. Alors, non, on va faire autrement. Déjà, regardez. On va en ajouter quelques-unes ici. 4. 4, ça me semble être un bon chiffre. Et ensuite, on va aller dans les contributions de nos alliés. Il y a déjà eu 15. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, il faut que je reste, faudrait que j'arrive à rester à être premier pour avoir un peu plus de. En fait, plus vous êtes haut dans les dons, plus vous allez pouvoir avoir des récompenses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre 7 d'un coup. Et on va passer à égalité. Putain, il y a encore 7 d'écart. Bon, ouais, je vais peut-être devoir all-in sur ces dons-là. Hop, on verra en fonction. Il en manque combien? Il en manque 18. 18 dans 10 heures, bon, on verra. Et puis vous verrez vous-même comment ça se déroule et si j'y suis arrivé, si je suis arrivé à passer premier. Parce qu'en fait, vous voyez, à chaque fois, pardon, c'est pas ça, c'est pas le bon. À chaque fois que vous allez donner et contribuer, vous avez des récompenses. Donc actuellement, j'ai donné 8. Avec ces récompenses-là, je touche 2 points pour mon jardin suspendu. Donc déjà, je suis assuré, en étant dans le top 3 des donateurs, je suis assuré de pouvoir débloquer mon monument. Et ça me redonne 5 points de recherche. Le problème, c'est que j'en ai donné 8. Alors j'aimerais bien avoir le coffre doré. Ah, ouais, il me donne combien? Ok. J'aimerais bien avoir le coffre doré parce que du coup, ce coffre doré me donnerait un peu plus. Voilà, vous voyez, trop mauvais. Donc on va voir comment ça se passe. Ce qui est un peu, voilà, hop, info. Voilà, ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup, si les gens sont égoïstes, ou en tout cas ne participent pas vraiment, et ben vous donnez de votre côté, mais personne ne voulant, entre guillemets. Donc ça peut être un peu embêtant dans le sens où bon, c'est un jeu où s'il n'y a pas de coopération, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en augmenter deux, en améliorer deux, pardon. Hop, c'est combien? C'est 3. J'ai pas regardé. Oui, c'est 3. Donc, on va attendre que ça s'upgrade gentiment. On va prendre cette récompense. Il y en aura encore une à aller chercher en bas. On va récupérer les fruits, j'allais dire, et l'or. Mais non, il n'y avait pas d'or sur ça.
Et du coup, on va aller voir le PvE. Parce que le PvE, j'ai pu du coup l'avancer un peu. Et donc j'ai battu les chefs qui étaient ici. Et on a rencontré alors le taureau Polycon, c'est le nom de la quête, mais les Minoïens, voilà. Et on les a battus déjà une fois. Donc, à chaque fois que nous combattons, je vous force à me révéler un peu plus sur votre tactique, alors continuez. Le roi Minos, qui faisait le malin et qu'on a écrasé purement et simplement. Donc, on va en faire de même. Alors ça, c'est les combattants sur des taureaux. Là, il y a des lanciers. Allez, on va se faire le full taureau. Hop. Le full taureau qui ne tank pas beaucoup, par contre, il met de gros dégâts. Donc, on va espérer que la front lane tiendra. Et on va voir comment ça se passe. Bon, c'est un bazar. Hop, on va mettre un sort de heal ici. Et, allez, hop, un caillou là-bas. Comme ça va cleaner définitivement. Ah oui, on les a explosés, quoi. Ça a été vitesse grand V. Ça a été vitesse grand V. On n'a pas perdu énormément de troupes, donc c'est plutôt cool. C'est tout bénef pour nous. 5400, hop, dans la poche. Et puis voilà. Je continuerai à les battre jusqu'au moment où tout sera réglé. Voilà. Là, dans 27 secondes, on va pouvoir. Euh, Combien c'est là? Il me semble que c'est deux. Ah, c'est deux. Ouais. Dans 25 secondes, on va pouvoir du coup remettre un peu de soldats. Pardon, j'arrive plus à parler. Ou alors on le fera plus tard et je débloque le deuxième coffre. Ah non, c'est 4 personnes, ok, bon j'arrive. Donc voilà, on va attendre. Là, je me demandais où il était, je ne voyais plus la flèche. Tac, qu'est-ce qu'on va débloquer? On va débloquer un peu d'argent. L'argent où je suis très bien, vous voyez, 776K. Je suis extrêmement riche, façon de parler, hein, parce que je suppose qu'il y en a qui le sont bien plus. Mais voilà, 76 000 pour les ressources en nourriture. Là, j'ai un peu plus de mal, mais c'est beaucoup plus long à up également, donc voilà. Hop, là, c'est le clan qui donne quelques conseils. Donc oui, quand vous avez des gènes, là pour le coup j'en ai que 51, mais parce que je joue depuis pas longtemps et que je suis free to play. Mais si soit vous mettez de l'argent, soit vous arrivez à stack assez de gemmes, effectivement c'est assez intéressant de pouvoir les débloquer dans le tailleur de pierre, le tailleur de laine, enfin le sculpteur, pardon, ils appellent ça. Voilà, vous voyez, c'est 300 gemmes, ça vous débloque un espace de plus, donc ça vous permet de farm quelque chose en plus durant la nuit par exemple, ou dans la journée quand vous êtes au travail, etc. Donc ça vous donne tout simplement plus de ressources, hein. Le but dans ce genre de jeu, c'est de maximiser les ressources. Donc voilà. Et bien sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé, enfin cette petite partie là. Et puis on progresse au fur et à mesure, hein. Donc voilà, ça peut vous donner une idée de l'évolution du royaume, on va appeler ça comme ça. Et puis voilà. Si jamais vous y jouez également, n'hésitez pas à rejoindre mon clan, parce qu'il y a de la place. Ou alors tout simplement à montrer par MP vos réalisations et vos villages, vos cités, suivant leur état, quoi. Donc voilà, ça me fera plaisir. Et puis voilà. Merci bien en tout cas d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin ou un bon début de journée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.